Vous êtes sur Greener FM. Et parler de divers sujets. Et alors aujourd'hui nous avons Paul. Bonjour Paul. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc Paul qui va nous parler d'environnement, qui va nous présenter la chronique 3e E. Alors, qu'est-ce que c'est la chronique troisième E? Eh bien, je vous apprends rien, hein. Le troisième E, ça signifie environnement. Et donc, on a décidé d'en parler dans Greener FM parce que on est à Le Cube et que on pense que ça peut intéresser pas mal d'étudiants à l'école. Les enjeux environnementaux, c'est un sujet d'actualité qu'on retrouve beaucoup dans les médias. On en a parlé cet été, par exemple, avec la démission de Nicolas Hulot, qui a enclenché une prise de conscience citoyenne avec les marches pour le climat qu'on a pu constater dans différentes villes de France. On en a parlé également début octobre avec le rapport du GIEC qui est tombé et qui est assez alarmant d'ailleurs sur un monde à plus 1,5 degré, les conséquences que ça pourrait avoir, et la COP24 qui arrive bientôt, début décembre, et on sait d'ailleurs qu'il y aura plusieurs étudiants qui seront présents là-bas, en Pologne, en tant qu'observateurs. Alors c'est un sujet qui est très riche, mais qui nous présente souvent des nouvelles peu réjouissantes. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de solutions pour agir et pour changer les choses de manière individuelle ou collective. Et d'ailleurs, je vous présenterai certaines initiatives euh, en fin d'émission pour agir dans ce sens. D'accord Paul. Et du coup le sujet, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui en fait? Alors pour cette première émission, j'ai décidé de vous parler de la problématique de la pollution de l'air dans les villes, et donc notamment à Grenoble, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc tout d'abord, j'ai décidé pour situer un peu le contexte, de vous présenter quelques chiffres pour voir un peu l'impact que ça peut avoir. Donc déjà, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 55% de la population mondiale qui vit en milieu urbain et l'ONU prévoit plus de 75% d'ici 2050. La pollution de l'air, elle est à l'origine de 48 000 morts en France par an et elle touche plus de 47 millions de Français directement. Donc on voit bien que ça impacte vraiment énormément de gens et toutes les villes du monde sont globalement concernées, hein. Donc les grandes villes comme Paris, New Delhi, Pékin, Mexico, Los Angeles et beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est quand même important d'en parler, parce qu'encore une fois, ça concerne vraiment tout le monde. La qualité de l'air, on la respire tous les jours, on sort dehors, et finalement, est-ce que cet air est vraiment sain à respirer ou pas? Donc l'enjeu, il est assez clair. Il s'agit véritablement de limiter cette pollution pour préserver notre santé. Ouais, bah oui. Bah à Grenoble on est assez touché finalement par cette problématique parce que comme Grenoble est situé un peu dans une cuvette, bah l'air circule moins bien. Alors effectivement, cet argument est valable, mais c'est pas si simple que ça. Parce que tout va dépendre en fait des paramètres qu'on va mesurer dans l'atmosphère en termes de pollution. Et quand on s'intéresse un peu à ça, on s'aperçoit que Grenoble, c'est pas forcément la ville la plus polluée de France. Certes, elle est très concernée par ces problèmes-là, mais c'est pas forcément la plus polluée. En fonction de ce qu'on va mesurer dans l'atmosphère, on va s'apercevoir qu'il y a différents paramètres qui entrent en jeu, donc notamment les fameuses particules fines et différents gaz toxiques tels que l'ozone, le dioxyde de soufre ou encore l'oxyde d'azote par exemple. Et alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ces facteurs polluants? Oui, alors par exemple, si on s'intéresse aux particules fines, donc qu'est-ce que c'est véritablement ces particules en suspension? Ce sont des poussières qui vont être extrêmement fines, donc de l'ordre du micromètre, et qui peuvent s'infiltrer dans les poumons et provoquer des cancers par exemple. Donc ces particules, elles proviennent notamment du chauffage résidentiel au bois et du secteur routier avec les véhicules diesel. Mais il n'y a pas que les particules fines, il y a aussi des gaz comme les oxydes d'azote qui sont issus de la combustion du pétrole et du charbon et qui sont aussi très nocifs pour la santé. Donc tout ça, ça provient aussi donc, du trafic routier, de l'industrie, de l'agriculture, qui sont les principaux pollueurs de ces substances. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a des gaz toxiques qui détériorent la qualité de l'air, mais qu'est-ce qu'il en est des GES? Est-ce qu'ils participent aussi à la pollution atmosphérique? Alors effectivement, c'est un point important à souligner. C'est
important du coup de faire la différence entre les polluants atmosphériques et l'impact des gaz à effet de serre, parce que c'est deux notions qui sont souvent confondues mais qui méritent d'être développées. Donc la pollution de l'air, elle ne va pas contribuer directement au réchauffement climatique, alors que inversement, les gaz à effet de serre, ils n'impactent pas directement notre santé. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est l'excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui déséquilibre le climat et qui entraîne les conséquences dramatiques qu'on connaît. Par contre, des substances comme des particules fines, le dioxyde d'azote, sont de réels dangers pour la santé. Et donc c'est important de ne pas confondre ces deux notions. Mais cependant, on sait que bah, les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, ils ont la même origine, à savoir les activités humaines. Donc tout ce qui est lié au transport, à l'habitation, l'industrie, l'agriculture. Et donc ces activités-là qui sont à l'origine du réchauffement climatique et de cette pollution. Donc finalement, c'est important aussi bah, d'étudier ces deux problématiques de manière commune et non totalement indépendante. Et donc, est-ce que tu as un exemple pour justement traiter ces problématiques? Alors oui, un exemple qui pourrait illustrer ça, c'est l'exemple de Paris. On a pu observer que les rejets d'oxyde d'azote, donc c'est un polluant atmosphérique, ils ont fortement baissé entre les années 2002 à 2007, grâce à notamment la mise en place de véhicules neufs et moins polluants. Mais en contrepartie, on a remarqué que ce renouvellement du parc automobile dans la capitale a fait augmenter les émissions de CO2 à cause notamment de véhicules qui sont devenus plus lourds, plus gros et avec l'usage de la climatisation. Donc finalement les modifications du trafic dans Paris ont permis de diminuer les rejets de CO2. Et donc cet exemple montre bien le côté bah, finalement indissociable de ces deux problématiques, donc la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et comment en fait on peut bah, un peu mesurer la qualité de l'air dans une ville? Parce que enfin, c'est quelque chose que finalement on sait pas trop. Enfin, et Alors oui, effectivement, comment on la mesure, comment ça se passe? Et bien en fait, pour quantifier la qualité de l'air, donc déjà il existe des limites de pollution à ne pas dépasser. Et cette limite-là, on va la mesurer généralement en microgrammes par mètre cube. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai retenu quelques chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande une limite de 10 microgrammes par mètre cube en particules fines dans l'atmosphère. Mais cependant, on s'aperçoit très vite que des villes comme New Delhi, Pékin ou Mexico dépassent plus de 5 fois ce seuil. Et par exemple, en France, le niveau d'alerte, il est fixé à 80 microgrammes par mètre cube. Donc on est quand même très loin de la recommandation de l'OMS qui est de 10 microgrammes. De plus, j'ai essayé de cerner deux chiffres assez parlants pour encore vous montrer l'impact que ça a au niveau des populations. Donc 92% de la population mondiale respire un air trop pollué aujourd'hui et la pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde. Donc on voit bien l'impact que ça a sur l'ensemble de la population, encore une fois. oui, donc effectivement c'est assez parlant. Enfin, la pollution de l'air a l'air d'effectivement d'avoir des effets assez importants sur la santé. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, effectivement, c'est un enjeu majeur. Il y a beaucoup d'effets sur la santé. Ils sont très nombreux, donc ça peut provoquer notamment des infarctus, des infections pulmonaires, voire des AVC. On a pu même remarquer dans certaines villes que ça pouvait baisser l'espérance de vie et provoquer des malformations des nouveau-nés. Donc généralement, les enfants sont les premières victimes car bah, c'est eux les plus fragiles, mais il y a aussi le cas des femmes dans les pays en développement qui, par exemple, vont cuisiner avec des fours à charbon et elles peuvent inhaler l'équivalent de 400 cigarettes brûlées en une heure. Donc c'est assez incroyable ce qui Mhm. se passe. Et du coup, quel type de solution enfin, on pourrait opposer à ce problème finalement? Alors oui, il faut quand même parler des solutions, et il en existe pardon, de nombreuses pistes d'action. Donc par exemple, des nouvelles normes pour les usines au niveau des émissions de polluants. On peut aussi penser à tout ce qui est circulation alternée pour le trafic routier, mettre en place des contrôles techniques plus réguliers pour exclure les véhicules qui vont être plus polluants, et tout ce qui est alternative de mobilité plus durable, plus douce, avec les véhicules électriques, le vélo,
le transport en commun, le covoiturage. Et finalement, on s'aperçoit que le problème de l'usage de la voiture, c'est la principale cause de cette pollution atmosphérique dans les grandes villes. Et donc, une des questions importantes, c'est finalement comment on pourrait réduire la place de la voiture dans la mobilité en ville. Et donc, c'est là que on peut se, on peut se, on peut voir l'exemple de certaines villes qui montrent l'exemple, comme par exemple la ville de Copenhague au Danemark, qui est très ambitieuse au niveau de l'écologie et souhaite créer une ville vraiment durable et qui va s'adapter au changement climatique. Donc cette ville, elle est équipée de capteurs qui vont mesurer la qualité de l'air et ces mesures-là vont être diffusées aux habitants pour qu'ils soient vraiment informés en direct de la qualité de l'air. Il y a aussi un système qui permet de donner, par exemple, l'information sur les places de parking qui vont être les plus proches pour ceux qui cherchent une place. Et ça va permettre d'éviter de chercher des places de parking pour se garer pendant des heures. Il y a aussi l'exemple de construire de réelles pistes cyclables qui vont être sécurisées et totalement fermées aux voitures. Et par exemple, donc pour donner un chiffre, à Paris, il y a seulement 3% des déplacements qui sont effectués en vélo, contrairement à la ville de Copenhague où on est à des taux de 30% environ. Donc on a vraiment une grande marge de progression sur ce point-là en France. Et effectivement, donc après, dans ces genres de villes-là, à Copenhague, au Danemark, il y a un gros travail de sensibilisation des habitants au niveau des mobilités douces. Et donc ça a forcément un impact après sur le modèle de mobilité dans la ville en général. Autre exemple, pour une autre ville, à Zurich, donc en Suisse, il y a plus de 40% des déplacements qui sont effectués en transport en commun. Et donc c'est un exemple que j'ai relevé, puisque c'est quelqu'un qui est parti, qui est parti à Zurich dans le cadre du Pouce d'Or là, au mois d'octobre. Et il m'avait dit que c'était assez impressionnant de voir l'absence vraiment de voitures dans le centre-ville. Et donc finalement, c'est la preuve que ça peut marcher, il y a des solutions, et certaines villes montrent l'exemple pour essayer d'améliorer cette pollution de l'air. Bon, pour revenir en France, le gouvernement, lui, a présenté un plan vélo le 14 septembre dernier et qui vise à augmenter l'usage du vélo dans nos déplacements au quotidien. Donc ça va permettre donc, de développer des aménagements cyclables et d'améliorer la sécurité routière. Ils essayent aussi de mettre en place à disposition de flottes de vélos pour certaines entreprises. Donc ça va permettre de venir en vélo au travail et donc de limiter toujours l'usage de la voiture. Et aussi lutter contre le vol en rendant obligatoire le marquage des vélos, donc par exemple par un numéro, donc ça serait l'équivalent de la plaque d'immatriculation pour les voitures, et ça permettrait d'éviter la revente illicite de vélos. D'accord. Donc, est-ce que tu aurais quelques bons plans éventuellement pour s'informer sur toutes ces problématiques? Ouais, alors je vais vous présenter pas mal d'initiatives et de bons plans pour si vous voulez vous intéresser au sujet et si vous voulez en savoir plus. Alors déjà, je vous recommande d'aller jeter un œil sur la page Facebook du 3e E. Donc c'est une page Facebook dans laquelle on retrouve pas mal d'articles et de vidéos qui sont publiés par plein de gens. Et donc c'est un bon moyen de se sensibiliser et de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'environnement en général. Il y a aussi beaucoup de mouvements qui ont émergé ces derniers mois sur différentes plateformes, notamment sur YouTube, comme par exemple le mouvement On est prêt, qui est un mouvement qui a été lancé par plusieurs youtubeurs engagés qui essayent de en fait présenter différents défis à leurs abonnés pour leur permettre d'essayer de sensibiliser un maximum de monde sur leur chaîne au niveau des actions écologiques qu'on pourrait mettre en place dans son quotidien. Il y a aussi le mouvement Il est encore temps, qui a été lancé aussi par plusieurs youtubeurs et qui est un mouvement assez récent pour agir pour le climat, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Et vous pouvez aller sur leur site qui s'appelle ilestencoretemps.fr et vous serez bien guidé pour essayer d'agir soit individuellement, soit collectivement pour le climat.
Euh, il y a aussi le JTR, ça s'appelle. En fait, c'est un journal sur l'actualité autour du changement climatique. C'est toujours sur YouTube. C'est présenté donc par, encore une fois, les YouTubeurs engagés au niveau écologique. Et c'est un bon moyen de voir aussi ce qui se passe au niveau mondial par rapport au climat, au réchauffement climatique et des alternatives qui sont mises en place, etc. Et autre chaîne YouTube que je conseille, c'est Partager, c'est sympa. C'est une chaîne qui est assez dynamique et qui présente aussi plein de vidéos par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et enfin, l'initiative de Julien Vidal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui a lancé un concept il a testé pendant un an 365 actions pour améliorer son impact au quotidien. Et il a nommé ça, en fait, ça commence par moi. Donc, vous pouvez aller voir son site sur Internet. Il a même créé sa propre émission, ça commence par moi. Et donc, finalement, toutes ces initiatives-là, elles poussent à l'action et c'est, il- ça montre vraiment que c'est maintenant qu'il faut agir et on peut plus se permettre vraiment d'attendre, quoi. Parce que c'est vraiment l'urgence. On l'a bien vu avec tous les chiffres que je vous ai donnés. Ça concerne vraiment tout le monde. Il y a un gros impact sur la santé des populations. Donc, c'est important d'agir maintenant. Si vous voulez être au courant justement de cette pollution des grandes villes en direct, je vous conseille deux applications que vous pouvez retrouver sur sur les smartphones. Je pense que ça sera disponible normalement sur Apple et sur Android. Donc ça s'appelle Plume Air et il y en a une deuxième qui s'appelle Air2Go. Et donc c'est deux applications qui vous donnent le niveau de pollution en direct des grandes villes françaises. Donc ça vous renseignera là-dessus si vous êtes intéressé par ça. Donc pour conclure cette émission, première émission consacrée au troisième E, je voudrais rappeler qu'il est vraiment important d'agir parce que c'est vraiment une urgence de santé publique, la pollution de l'air dans les villes. Et il est encore temps parce qu'il y a des solutions qui existent et on l'a vu, il y a certaines villes qui montrent l'exemple. Alors certes, aujourd'hui, aucun accord international ou indice commun existe vraiment sur les problématiques de pollution de l'air. Mais si tout le monde vraiment prend conscience de ce problème et essaye d'agir en conséquence, eh ben on pourra vraiment améliorer les choses, notamment au niveau de la mobilité, et on sera tous en meilleure santé pour respirer un air plus sain. Donc finalement, c'est tout bénef pour votre santé et la planète. Eh bien, merci Paul. J'espère en tout cas que déjà que nos auditeurs ont apprécié et surtout sauront un peu prendre conscience de ces problématiques liées à l'air. Du coup, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce premier hors-série et j'espère surtout qu'on pourra en faire d'autres. N'hésitez pas surtout à venir nous voir si vous voulez présenter votre propre chronique. Salut, à bientôt!